Imaginez vous réveiller chaque jour avec l'esprit en paix, peu importe le chaos qui vous entoure. Maintenant, pensez à ce que ce serait de faire face aux plus grands défis de la vie avec une sérénité inébranlable, comme si rien ne pouvait vous déstabiliser. Cela semble impossible? Pas pour les stoïciens. Ils ont maîtrisé un art que peu connaissent, l'art de contrôler l'esprit. Et aujourd'hui, vous allez découvrir comment appliquer ces principes millénaires dans votre vie. Si vous vous êtes déjà senti submergé, anxieux ou perdu au milieu des turbulences du quotidien, cette vidéo est pour vous. Nous allons explorer ensemble les 7 principes stoïciens qui vous aideront à rester calme, même lorsque tout semble s'effondrer autour de vous. Et croyez-moi, ces enseignements sont si puissants qu'ils peuvent transformer la façon dont vous abordez la vie. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Ainsi, vous ne manquerez aucun contenu qui pourrait changer votre vie. Et maintenant, passons à l'essentiel. Premier principe, acceptez que vous ne pouvez pas tout contrôler. Beaucoup de gens passent leur vie à essayer de contrôler l'incontrôlable, à résister à des situations inévitables et à se frustrer avec ce qui échappe à leur emprise. La philosophie stoïcienne enseigne que cette lutte contre la réalité est l'une des principales causes de la souffrance humaine. Au lieu de gaspiller de l'énergie à essayer de changer ce qui est hors de notre portée, nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons réellement transformer, nos perceptions, nos attitudes et nos choix. L'une des leçons les plus précieuses du stoïcisme est de comprendre la différence entre ce que nous pouvons contrôler et ce qui ne dépend pas de nous. Nos pensées, décisions et actions dépendent de nous, mais les événements extérieurs, les opinions des autres et les revirements de la vie ne sont pas sous notre commande. Accepter cette réalité nous évite des frustrations et nous permet de diriger notre attention vers ce qui compte vraiment. L'idée que nous pouvons tout modeler à notre guise est une illusion qui mène à la déception. Le monde ne s'adapte pas à nos désirs, et insister pour essayer de changer ce qui ne peut être modifié ne génère que de la souffrance. Au lieu de cela, les stoïciens nous enseignent que nous devons changer notre perspective. Accepter la vie telle qu'elle est, plutôt que telle que nous voudrions qu'elle soit, nous apporte un sentiment de paix et d'équilibre. Les défis sont inévitables, mais la manière dont nous les abordons fait toute la différence. Ce qui peut être un obstacle insurmontable pour une personne peut devenir une opportunité de croissance pour une autre. Lorsque nous résistons aux difficultés, nous créons de la souffrance. Lorsque nous les acceptons et en tirons des leçons, nous devenons plus forts et plus résilients. Vivre en étant prisonnier du passé ou anxieux face à l'avenir nous empêche de profiter du présent. Ce qui s'est déjà produit ne peut être changé, et ce qui est à venir est incertain. Les stoïciens nous enseignent que le moment présent est le seul réel, et c'est en lui que nous devons concentrer nos actions et nos décisions. Accepter la réalité ne signifie pas abandonner ou se résigner, mais agir avec intelligence émotionnelle. Lorsque nous cessons de gaspiller de l'énergie à lutter contre l'inévitable, nous gagnons plus de force pour améliorer ce qui est réellement à notre portée. Une grande partie de la souffrance humaine provient d'un attachement excessif aux choses, aux personnes et aux idées. Lorsque nous comprenons que tout dans la vie est éphémère, nous trouvons une paix plus profonde. Cela ne signifie pas que nous devons être indifférents, mais plutôt apprendre à apprécier le présent sans craindre le changement. En fin de compte, accepter la réalité telle qu'elle est nous libère d'une souffrance inutile. Ceux qui comprennent cette vérité vivent avec plus de tranquillité, de sagesse et d'équilibre. L'acceptation ne nous affaiblit pas, au contraire, elle nous renforce et nous enseigne à affronter la vie avec sérénité et résilience. Deuxième principe, contrôle des émotions. Le véritable stoïcien ne cherche pas à éliminer ses émotions, mais à les maîtriser. Ressentir de la colère, de la peur ou de la tristesse fait partie de la condition humaine, mais laisser ces émotions prendre le contrôle peut conduire à des décisions impulsives et à des regrets. Le secret de l'équilibre ne réside pas dans la répression des sentiments, mais dans leur compréhension, leur transformation et leur utilisation de manière intelligente. La première étape pour maîtriser ces émotions est la connaissance de soi. Avant de tenter de contrôler une émotion, il faut la reconnaître. Chaque fois qu'un sentiment fort surgit, demandez-vous « Qu'est-ce que je ressens ? Qu'est-ce qui a déclenché cette réaction ?» En prenant conscience de l'émotion, vous réduisez le pouvoir qu'elle a sur vous. Mais savoir ce que l'on ressent ne suffit pas. La véritable maîtrise émotionnelle vient de la capacité à se distancier de ces sensations. Vous n'êtes pas votre colère, ni votre peur. Ces émotions ne sont que des nuages passagers dans le ciel de votre esprit. Elles apparaissent, mais n'ont pas besoin de définir vos actions. Lorsque vous comprenez que ressentir ne signifie pas agir, vous découvrez un nouveau niveau de liberté. Les stoïciens croyaient que la plupart des émotions incontrôlées naissent d'interprétations erronées de la réalité. Souvent, la peur vient de préoccupations exagérées, la colère d'attentes frustrées, la tristesse d'une vision déformée du passé. Avant de vous laisser submerger par un sentiment, interrogez-vous, est-ce logique ? Cette émotion est-elle proportionnelle à ce qui se passe ? La clarté rationnelle dissout de nombreux drames que nous créons dans notre esprit.
La grande différence entre une personne émotionnellement forte et quelqu'un qui se laisse emporter par ses impulsions réside dans la capacité à choisir comment répondre à chaque situation. Lorsque quelqu'un vous insulte, vous pouvez réagir avec fureur ou garder votre calme et répondre avec intelligence. Lorsque quelque chose ne va pas, vous pouvez céder au désespoir ou affronter le problème avec sérénité. Le pouvoir ne réside pas dans l'émotion, mais dans la manière dont vous décidez de l'utiliser. C'est là que réside l'un des enseignements les plus précieux du stoïcisme. Toute émotion négative peut être transformée en une opportunité de croissance. La peur peut stimuler votre préparation. La colère peut être canalisée pour corriger des injustices. La tristesse peut vous apprendre à accepter et à surmonter les défis. Ce qui distingue les sages des impulsifs, ce n'est pas l'absence de sentiments, mais la manière dont ils les utilisent à leur avantage. L'objectif ultime de ce cheminement n'est pas de devenir insensible, mais d'atteindre l'équanimité, de la capacité à maintenir un esprit ferme et serein, quelles que soient les circonstances. Cela ne signifie pas que vous ne serez jamais affecté par les difficultés de la vie, mais que rien ne vous ébranlera au-delà du nécessaire. Celui qui maîtrise ses émotions n'est pas l'otage des circonstances extérieures, et c'est là la véritable liberté. Curieusement, la dernière étape du contrôle émotionnel n'est pas de lutter contre les émotions, mais de les accepter. Le stoïcien ne résiste pas à ce qu'il ressent, il observe, comprend et dirige ses sentiments avec sagesse. Il ne s'agit pas de devenir froid, mais d'agir de manière équilibrée, sans être esclave de ses impulsions. Cette maîtrise ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Elle nécessite une pratique quotidienne, une conscience de soi et de la discipline. Mais ceux qui persévèrent dans ce cheminement trouvent quelque chose de précieux. La sérénité, la liberté de choisir comment agir, surtout, une vie plus épanouie, guidée par la raison et la vertu. Troisième principe, la recherche de la tranquillité intérieure. La recherche de la tranquillité intérieure est l'un des piliers du stoïcisme. Pour les stoïciens, la véritable paix ne vient pas de ce qui se passe autour de nous, mais de la manière dont nous interprétons et réagissons au monde. Ils croyaient que le bonheur n'est pas déterminé par les événements extérieurs, mais par notre capacité à maintenir la sérénité, quelles que soient les circonstances. Cependant, cette sérénité ne survient pas par hasard. Elle est le résultat de la discipline, de la connaissance de soi et de la pratique constante de principes qui nous aident à renforcer notre esprit face aux incertitudes de la vie. Comprendre ce qui est en notre pouvoir. L'une des plus grandes leçons du stoïcisme est la distinction entre ce que nous pouvons contrôler et ce qui échappe à notre emprise. Le temps, les opinions des autres et les événements imprévus sont des variables que nous ne pouvons pas modifier. Cependant, la manière dont nous réagissons à ces facteurs est sous notre contrôle. Les stoïciens enseignent que lorsque nous plaçons notre bonheur dans des éléments extérieurs, nous devenons vulnérables à la frustration. En nous concentrant sur ce que nous pouvons réellement influencer de nos choix, nos attitudes et nos pensées, nous trouvons la liberté et la stabilité émotionnelle. Accepter le flux de la vie avec sagesse. L'impermanence est une réalité inéluctable. Tout change, les gens entrent et sortent de notre vie, les expériences bonnes et mauvaises alternent, les défis surgissent sans prévenir. Résister à ces changements ne fait que nous causer de la souffrance. Le stoïcisme propose une acceptation active de la vie telle qu'elle est. Cela ne signifie pas la passivité ou la résignation, mais comprendre que lutter contre l'inévitable est une bataille perdue d'avance. Lorsque nous acceptons la nature changeante de la vie, nous trouvons la sérénité et apprenons à suivre le courant des événements, plutôt que de nous débattre contre eux. Transformer les défis en opportunités de croissance. Pour les stoïciens, les difficultés ne sont pas des punitions, mais des opportunités précieuses d'évolution. Chaque obstacle est un test de résilience, de patience et de force de caractère. Dans les moments difficiles, nous avons deux options, nous lamenter ou apprendre. Le véritable stoïcien choisit d'apprendre. Il comprend que les épreuves façonnent un esprit plus fort et mieux préparé. Il ne s'agit pas d'éviter les défis, mais de les affronter avec courage et sagesse. La liberté de maîtriser ses émotions. Les émotions comme la colère, la peur et l'anxiété font partie de l'expérience humaine, mais elles n'ont pas besoin de nous contrôler. Les stoïciens ne prônaient pas la suppression des émotions, mais la maîtrise de soi. La pratique stoïcienne consiste à observer nos émotions plutôt qu'à y réagir impulsivement. Lorsque nous apprenons à comprendre nos sentiments et à y répondre de manière rationnelle, nous gagnons une liberté inestimable, celle de ne pas être les otages de nos propres émotions. Vivre avec un but, pas dans la quête de l'excès. Une vie basée sur l'excès conduit rarement à la paix. La quête incessante de richesse, de statut ou de plaisirs éphémères peut sembler attrayante, mais elle n'est jamais suffisante. Il y aura toujours plus à désirer, plus à conquérir. Les stoïciens valorisaient la modération et la satisfaction avec l'essentiel. La véritable satisfaction ne vient pas de l'accumulation, mais de la reconnaissance de ce qui est vraiment important. Vivre avec un but signifie diriger son énergie vers ce qui apporte du sens, plutôt que de chercher sans cesse ce qui ne sera jamais assez. La tranquillité comme pratique quotidienne.
La paix intérieure n'est pas un état permanent, mais un équilibre qui doit être cultivé quotidiennement. Le contrôle de soi, la réflexion et la discipline sont des outils essentiels pour renforcer l'esprit. De petites habitudes, comme réserver des moments pour l'introspection et pratiquer la gratitude, aident à construire cette stabilité. En fin de compte, la tranquillité n'est pas un cadeau du monde extérieur, mais une conquête intérieure. Celui qui apprend à vivre selon ses valeurs, à accepter la vie telle qu'elle était, à cultiver un esprit équilibré, trouve une paix que même les turbulences du monde ne peuvent ébranler. Quatrième principe, l'indifférence saine. La philosophie stoïcienne nous présente un principe puissant qui peut transformer complètement notre façon de vivre, l'indifférence saine. Mais ne vous méprenez pas sur le nom, cette indifférence ne signifie pas l'apathie ou la froideur, mais plutôt un état de liberté émotionnelle qui nous permet de vivre au-delà des fluctuations du plaisir et de la douleur. C'est une invitation à abandonner l'attachement aux circonstances extérieures et à trouver la stabilité en nous-mêmes. Les stoïciens ne condamnaient pas le plaisir, mais ils mettaient en garde contre sa poursuite effrénée. Lorsque nous devenons obsédés par des sensations agréables, nous devenons leurs otages. Le problème n'est pas de profiter des bons moments, mais de dépendre d'eux pour être heureux. La modération nous enseigne que le véritable contentement ne vient pas de l'excès, mais de la capacité à apprécier ce que nous avons sans devenir esclaves du désir. De la même manière, si le plaisir ne doit pas nous dominer, il en va de même pour la douleur. Les stoïciens voyaient la souffrance comme un professeur sévère, mais nécessaire. Les défis et les difficultés ne sont pas des punitions, mais des opportunités de renforcement. Celui qui apprend à supporter la douleur sans désespoir devient résilient, invincible face aux tempêtes de la vie. La douleur ne définit pas qui nous sommes, mais notre réaction à celle-ci, oui. L'argent, le statut, la reconnaissance, tout cela peut disparaître en un instant. C'est pourquoi les stoïciens nous enseignent que ces éléments sont indifférents, c'est-à-dire ni bons ni mauvais par nature. L'erreur est de croire que notre bonheur en dépend. Lorsque nous nous libérons de cette illusion, nous trouvons une paix qu'aucune richesse extérieure ne peut offrir. Beaucoup croient que le bonheur réside dans ce qu'ils possèdent ou accomplissent, mais c'est un piège dangereux, car cela signifie que toute perte peut nous ruiner émotionnellement. L'indifférence saine nous offre une nouvelle perspective. Nous pouvons apprécier sans nous attacher, aimer sans posséder, profiter sans craindre la perte. Celui qui comprend cela n'est pas facilement perturbé. Si les plaisirs et les possessions n'apportent pas un bonheur durable, qu'est-ce qu'il apporte? Pour les stoïciens, la réponse est simple, la vertu. Être sage, courageux, juste et équilibré est ce qui compte vraiment. Contrairement aux circonstances extérieures, la vertu est sous notre contrôle. Et lorsque nous la recherchons, nous trouvons une satisfaction authentique que rien ne peut nous enlever. Cultiver l'indifférence saine exige un haut niveau de maîtrise de soi. Il ne s'agit pas d'ignorer les sentiments, mais de ne pas les laisser contrôler nos actions. La discipline nous aide à réfléchir avant d'agir, à prendre des décisions basées sur la raison et non sur l'émotion. Cette maîtrise de soi est la véritable liberté. Adopter l'indifférence saine, c'est embrasser une vie où les plaisirs et les douleurs perdent leur pouvoir de nous contrôler. Cela ne signifie pas rejeter les expériences de la vie, mais les vivre avec équilibre. Lorsque nous apprenons à marcher sur le chemin du milieu, sans nous attacher au plaisir ni craindre la douleur, nous découvrons ce que signifie vraiment vivre avec tranquillité, but et liberté intérieure. Cinquième principe, pratiquer les 4 vertus. Depuis les temps les plus anciens, les stoïciens ont compris qu'une vie véritablement épanouie et équilibrée doit être construite sur des fondations solides. Pour cela, ils ont identifié 4 vertus fondamentales qui servent de guide pour la croissance personnelle et la réalisation véritable. La sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Ces vertus ne sont pas de simples idées abstraites, mais des principes pratiques qui, lorsqu'ils sont cultivés, façonnent le caractère et renforcent l'esprit face aux défis de l'existence. La sagesse est plus que la connaissance, c'est la capacité de voir la réalité avec clarté, de prendre des décisions réfléchies et de reconnaître la différence entre ce que nous pouvons contrôler et ce qui est hors de notre portée. Elle nous enseigne à remettre en question les croyances infondées, à éviter les erreurs et à agir avec discernement, même dans les moments turbulents. Celui qui cherche la sagesse apprend à naviguer dans la vie avec plus de légèreté, sans se laisser emporter par des illusions ou des préoccupations inutiles. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la volonté d'agir correctement, quelles que soient les circonstances. Il se manifeste lorsque nous affrontons les adversités sans désespoir, lorsque nous défendons ce en quoi nous croyons, même face à l'opposition, et lorsque nous avançons malgré les incertitudes. Le véritable stoïcien comprend que la peur peut être inévitable, mais elle ne doit jamais dicter ses choix. Le courage nous donne la force nécessaire pour vivre avec intégrité, sans abandonner nos valeurs pour suivre le chemin le plus facile. La justice est la vertu qui nous rappelle que nous ne vivons pas seuls dans le monde. Elle nous enseigne à traiter les autres avec respect, à agir avec équité et à rechercher le bien commun, quelles que soient les circonstances.
Pour les stoïciens, la justice ne se limite pas à suivre des lois ou des normes sociales, mais à cultiver un profond sens de la responsabilité morale. Un caractère juste ne se guide pas par l'égoïsme ou l'intérêt personnel, mais par l'engagement à faire ce qui est juste, même lorsque personne ne regarde. La tempérance est la maîtrise de soi. Dans un monde où l'excès et l'impulsivité sont souvent confondus avec la liberté, la tempérance nous rappelle que le véritable pouvoir vient de la modération. Elle nous enseigne à ne pas être esclaves de nos désirs, à équilibrer plaisir et discipline, et à éviter les extrêmes qui nous éloignent de ce qui compte vraiment. Celui qui pratique la tempérance ne se laisse pas emporter par des émotions incontrôlées ou des plaisirs éphémères, mais maintient un état d'équilibre qui conduit à la paix intérieure. Les stoïciens croyaient que le bonheur authentique ne réside pas dans la quête du statut, de la richesse ou de la reconnaissance extérieure, mais dans la pratique de ces 4 vertus. Celui qui cultive la sagesse, le courage, la justice et la tempérance développe une stabilité émotionnelle qui le rend inébranlable face aux changements de la vie. Ce chemin n'est pas facile et n'a pas de point final. Grandir en tant qu'être humain exige un effort continu, de la réflexion et la volonté d'apprendre de ses erreurs. Plus qu'une philosophie, le stoïcisme est un mode de vie. Il nous enseigne à rester calme au milieu du chaos, à affronter les difficultés avec dignité et à trouver un but même dans les moments les plus difficiles. Celui qui s'engage à vivre selon ses principes découvre que la véritable liberté ne vient pas de la tentative de tout contrôler autour de soi, mais du développement d'un caractère solide et inébranlable. C'est le chemin vers une vie épanouie, significative et en harmonie avec notre propre nature. 6e principe, vivre dans le présent. Les stoïciens comprenaient quelque chose que beaucoup d'entre nous ignorent, la seule réalité qui existe vraiment est le moment présent. Le passé est déjà derrière nous, le futur n'est pas encore arrivé, et c'est dans l'instant présent que la vie se déroule. Ce principe n'est pas seulement un concept philosophique, mais aussi un chemin vers une vie plus légère, productive et sereine. Combien de fois vous êtes-vous surpris à revivre des moments que vous ne pouvez pas changer ? Le regret et la culpabilité sont des pièges qui drainent notre énergie et nous empêchent d'avancer. Les stoïciens ne niaient pas le passé, mais le voyaient comme un enseignant, un endroit pour apprendre, pas pour vivre. Chaque erreur apporte une leçon, chaque chute nous rend plus forts. Le secret ne réside pas dans la punition pour ce qui est déjà passé, mais dans l'absorption de l'apprentissage et dans la décision de continuer avec plus de sagesse. Si le passé nous retient, le futur nous tourmente. Nous passons une grande partie de notre vie à essayer de prédire, planifier et contrôler ce qui n'est même pas encore arrivé. Mais la vérité est que le futur est une page blanche, il n'existe pas. L'anxiété naît de la tentative inutile d'anticiper ce qui pourrait ou non se produire. Les stoïciens enseignaient que la meilleure façon de garantir un avenir meilleur est de vivre le présent avec attention et intention. Planifier est utile, mais s'inquiéter de l'incertain est un gaspillage d'énergie. Nous sommes tellement distraits que nous ne remarquons plus les petites merveilles de la vie. Vous êtes-vous déjà arrêté pour sentir le vent sur votre visage, écouter le son de la pluie ou vraiment savourer un repas ? Apprécier le présent est l'un des plus grands secrets du bonheur. Lorsque nous apprenons à vivre l'instant présent, chaque moment devient plus riche et plus significatif. Les stoïciens nous rappellent de trouver la beauté dans l'ordinaire, car c'est là que la vie se déroule vraiment. Rien dans le monde n'est sous votre contrôle, sauf une seule chose, vos actions à cet instant précis. Le passé est déjà écrit, le futur est un mystère, mais ce que vous faites maintenant peut tout changer. Chaque choix fait avec sagesse, chaque action entreprise avec conscience, renforce votre caractère et construit un chemin solide pour demain. La vie ne se passe pas un jour, elle se passe aujourd'hui. Vivre dans le présent demande de la pratique. Notre esprit est agité par nature, toujours en train de sauter entre souvenirs et préoccupations. Mais, tout comme nous entraînons notre corps, nous pouvons entraîner notre attention. Des exercices simples, comme respirer consciemment, méditer quelques minutes ou simplement se concentrer pleinement sur ce que nous faisons, aident à ancrer l'esprit dans le présent. Plus nous pratiquons, moins nous sommes esclaves des pensées automatiques et plus nous trouvons clarté et sérénité. Une grande partie de la souffrance humaine ne vient pas de la réalité, mais de notre résistance à celle-ci. Nous souffrons pour ce qui est déjà passé et nous craignons ce qui n'est pas encore arrivé. Mais lorsque nous apprenons à accepter le présent tel qu'il est, quelque chose de magique se produit. Le poids du passé et du futur disparaît. Nous devenons plus légers, plus affirmés, plus heureux. Vivre dans le présent ne signifie pas ignorer le passé ou cesser de planifier l'avenir. Cela signifie comprendre que le seul temps réel est maintenant. Lorsque nous embrassons ce principe stoïcien, nous trouvons la paix, un but, surtout, la liberté. 7e principe, la connaissance de soi. La connaissance de soi est la clé d'un esprit fort et d'une vie bien dirigée. Pour les stoïciens, se comprendre soi-même n'est pas seulement un exercice intellectuel, mais une nécessité fondamentale pour vivre avec un but, prendre des décisions sages et maintenir l'équilibre face aux incertitudes. Sans cette compréhension, nous sommes comme des navires à la dérive, poussés par des impulsions et des émotions passagères, sans direction définie.
Les stoïciens prônaient la pratique de l'auto-examen, un regard constant sur nos pensées, émotions et comportements. Au lieu de réagir en mode pilote automatique, nous devrions nous demander « Pourquoi est-ce que j'agis ainsi ? Mes choix reflètent-ils mes valeurs ? Suis-je guidé par la raison ou par des impulsions momentanées ?» Ce processus d'observation interne nous permet d'identifier des schémas destructeurs et de les remplacer par des habitudes plus alignées avec ce que nous voulons vraiment être. Sénèque disait « Rien n'est plus difficile que de se connaître soi-même ». Cependant, cette difficulté ne doit pas nous empêcher de chercher cette compréhension chaque jour. Une grande partie de la souffrance humaine vient de désirs incontrôlés et de peurs irrationnelles. Nous voulons plus que ce dont nous avons besoin, nous fuyons l'inconfort à tout prix, souvent, nous permettons à ces émotions de dominer nos décisions. La connaissance de soi nous donne le pouvoir de remettre en question ces forces invisibles, en distinguant ce qui est essentiel de ce qui n'est qu'une distraction passagère. Comme le disait Épictète, ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. En comprenant ce qui nous motive vraiment, nous cessons d'être les otages de désirs et de peurs infondées. Nous vivons entourés d'attentes externes, de la société aux personnes les plus proches de nous. Mais combien de ces attentes reflètent réellement nos croyances et nos valeurs ? Les stoïciens nous enseignent à revoir constamment nos convictions, en éliminant ce qui ne correspond pas à nos principes et en renforçant ce qui compte vraiment. Cela nous permet de vivre avec cohérence et but, sans être entraînés par des schémas vides imposés de l'extérieur. Cependant, il y a un équilibre entre accepter qui nous sommes et chercher à évoluer. Le vrai stoïcien reconnaît ses défauts, mais ne s'y complaît pas. Il voit ses erreurs comme des opportunités de croissance, et non comme des sentences définitives. Au lieu de se punir pour le passé, il en tire des leçons. L'autocritique saine est un outil puissant pour la transformation, tandis que la culpabilité excessive n'est qu'un poids inutile. Comme l'a écrit Marc Aurèle dans Penser pour moi-même, si quelque chose d'extérieur te fait souffrir, ce n'est pas la chose elle-même qui te trouble, mais le jugement que tu portes sur elle. Et tu as le pouvoir de changer ce jugement maintenant. Cependant, notre esprit est un maître dans l'art de justifier nos erreurs et nos faiblesses. L'autotromperie est un piège dangereux, car elle nous pousse à déformer la réalité pour nous sentir plus à l'aise. Les stoïciens nous mettent en garde contre cette tendance et nous encouragent à affronter la vérité, aussi inconfortable soit-elle. Ce n'est qu'avec une analyse honnête que nous pouvons voir nos angles morts et éviter de tomber dans les mêmes pièges à répétition. La connaissance de soi n'est pas une destination fixe, mais un processus continu. À mesure que nous nous comprenons mieux, nous affinons nos choix, renforçons nos vertus et devenons plus résilients. Le voyage stoïcien ne consiste pas à atteindre un état de perfection, mais à être toujours en évolution. Et en cultivant cette compréhension, nous cessons d'être prisonniers de nos émotions et de nos impulsions, et nous commençons à vivre avec plus de clarté, de contrôle et de but. C'est la véritable liberté que le stoïcisme offre, la capacité de se gouverner soi-même et, ainsi, de faire face à n'importe quel défi avec sérénité et sagesse. Alors, lequel de ces principes résonne le plus avec vous ? Laissez dans les commentaires celui que vous allez commencer à appliquer dès aujourd'hui. Rappelez-vous que le stoïcisme n'est pas une solution magique, mais une pratique constante. Chaque petit pas que vous faites vers ces principes est un pas vers une vie plus sereine et significative. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à la chaîne. Cela aide énormément à apporter plus de contenu comme celui-ci. Et il y a déjà une autre vidéo qui apparaît à l'écran et qui pourrait être la prochaine étape dans votre parcours de croissance. Cliquez dessus et continuez à apprendre comment devenir la meilleure version de vous-même. Merci beaucoup d'avoir regardé. À bientôt pour la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.